certification des hôtels et restaurants en Côte d'Ivoire. Un décret en vue pour imposer la normalisation et la démarche qualité aux acteurs de l'industrie touristique. Journée internationale des migrants. La plateforme des centrales syndicales s'engage à défendre et promouvoir les droits des migrants. Lancement de la première édition de la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme dans la ville de Grand Bassam. Et puis, dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, les commerçants de la ville de Dabou ont été sensibilisés. Madame, Monsieur, vous êtes bien au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Soyez les bienvenus. Invitez les acteurs du secteur de l'hôtellerie et les restaurateurs à s'inscrire résolument dans la démarche qualité et la certification selon les normes ISO. C'est l'objectif visé par le ministère du Tourisme et des Loisirs en lançant l'opération de normalisation et de classement des établissements touristiques de Côte d'Ivoire. Un décret serait en vue pour imposer la normalisation et la démarche qualité aux acteurs de l'industrie touristique. Patrick Kou, Ismaël Doza dans un commentaire de Ami Diarasouba. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a lancé le coup d'envoi ce lundi 20 décembre à Abidjan de l'opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Sendou Fofana, cette opération vise à la démarche qualité et à la certification du secteur du tourisme comme inscrit dans la politique de normalisation. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien entend bientôt prendre des mesures vigoureuses pour rendre les services restitués aux clients plus compétitifs selon les normes ISO. Nous ne pouvons qu'avoir respecté les normes en Côte d'Ivoire et les rendre obligatoires pour tous les établissements. Et je profite du temps qui m'est accordé pour dire que le gouvernement va renforcer ce dispositif en prenant un décret rendant obligatoire le classement. Sendou Fofana a profité de l'occasion pour lancer un appel aux acteurs du secteur du tourisme et de la restauration à s'inscrire dans cette démarche qualité. Ceux des acteurs qui conviendront à cette normalisation et le ministre leur fait cette révélation. Si vous n'êtes pas en train de respecter et qu'on fait un contrôle et que ce n'est pas conforme au cahier de charge, vous allez être simplement déclassé. Et allant des fois jusqu'à la fermeture si les fautes constatées sont graves. Selon Marcel Nguetia, président du comité technique du projet, l'opération de classement et de reclassement suivie de la pose de Panonceau est une première en Côte d'Ivoire. Elle démontre la volonté du ministre de perfectionner l'activité du secteur du tourisme. Si pour les opérateurs et les professionnels du tourisme en Côte d'Ivoire, cette action de normalisation permettra d'assainir leur secteur d'activité, il n'en demeure pas moins que des obstacles doivent être levés. Mamadou Diomandé, président de la FENITOURSI, a émis des doléances qui faciliteront l'opération de normalisation en Côte d'Ivoire. Il faut classer tous les établissements d'hébergement de Côte d'Ivoire. Il y a environ près de 3320 hôtels, résidences, motels en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a que 5% ou 10% seulement qui sont normés. Nous avons demandé, souhaité que l'État de Côte d'Ivoire, à la tête du président Alassane Ouattara, puisse prendre en charge le classement de tous les établissements d'hébergement, des agences de voyage, des restaurants et les restaurants d'Imaki. Le top départ de cette opération de normalisation et de classement des établissements de tourisme, marqué par la pose symbolique des Panonceau, a concerné 3 établissements dans la commune de Cocody. Notons qu'après cette étape majeure de normalisation des réceptifs hôteliers, ce sont les maquis, les bars, les nightclubs qui seront certifiés en Côte d'Ivoire. Situé à 43 km d'Abidjan, Grand Bassam, la ville historique, abrite la première édition de la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme. La visée de cette foire qui se tient du 17 décembre 2021
au 2 janvier 2022 est de faire la promotion et la commercialisation des artisans ivoiriens à partir d'une galerie virtuelle et la vente en ligne des différents produits. Amidia Rassouba et Ismaël Doza. La première édition de la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme se tient présentement dans la ville historique de Grand-Bassam. Initiée par le CRP, cette foire qui à sa première édition se tient du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Pour cette première édition, ce sont près de 5000 visiteurs qui sont attendus. Pendant ces 1 mois, ce sont près de 40 exposants qui feront montre de leur savoir-faire et savoir-être à travers l'exposition de différents objets tels que les pains tissés, les colliers, les objets de décoration et bien d'autres. Le but de l'organisation de cette première édition, c'est d'abord de présenter le CRP aux professionnels du secteur. Ensuite, définir la mission du CRP aux professionnels du secteur pour qu'ils puissent s'emparer de cet outil de développement, de promotion et de commercialisation que le CODEPA et l'État de Côte d'Ivoire met à leur disposition. Cette initiative a été saluée par la représentante de M. Félix Miezan-Noblé, ministre de la promotion des PME, de l'artisanat du secteur informel et par ailleurs directrice générale de l'artisanat et de la promotion des PME de la zone sud. Je pense que pour une première édition, on peut espérer, vu le nombre de personnes présentes et vu les représentants des différentes autorités, on peut retenir que c'est une première édition qui a vraiment attiré l'attention des premières autorités de la région du Sud Comoé. On fait les foulards, les sommets de table, tout ça c'est seulement 10. Bon. Les gros pains, tu peux faire 3 semaines comme ça pour finir les gros pains. Et pour 2 pains de femmes, tu peux faire 2 semaines. Et pour le centre, ce centre qui a eu cette noble initiative la noble initiative de cette foire, je leur souhaite plein succès, je leur souhaite de recevoir beaucoup de visiteurs parmi les touristes qui viendront. Parce que le vrai tourisme commence par le tourisme interne. Si tous les Ivoiriens pouvaient faire le tourisme, les gens du sud vont visiter les gens du nord, le nord au sud, ça va booster le tourisme. Au lieu d'attendre que ce soit seulement les Européens qui viennent visiter nos pays, nous-mêmes commençons par visiter. Rappelons que le CRP fait également la promotion et l'apprentissage des jeunes et des professionnels afin de renforcer leurs capacités. La plateforme des centrales syndicales sur la migration de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement et sa volonté à défendre et promouvoir les droits des migrants. C'était à l'occasion de la Journée internationale des migrants à la Bourse de travail dans la commune de Trècheville. Les responsables ont livré le message de l'Organisation internationale des migrants en présence de nos reporters Diane Kablancan et Tima Traoré. Chaque 21 décembre, le monde entier célèbre la Journée internationale des migrants. Objectif, défendre les droits des migrants. En marge de tous les pays du monde, cette journée a été célébrée en Côte d'Ivoire par la plateforme des centrales syndicales de Côte d'Ivoire à la Bourse du travail de Trècheville. Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine, tel était l'objectif choisi cette année par l'Organisation mondiale de la migration. Le message du directeur de cette organisation a été lu par le coordinateur de la plateforme des centrales syndicales de Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'au niveau de la plateforme des centrales syndicales sur la migration Côte d'Ivoire, nous venons de boucler une étude et par rapport aux données de cette étude-là, nous pourrons apporter maintenant un soutien aux travailleurs migrants au niveau national. Et tout à l'heure, je l'expliquais, nous allons pratiquement faire des activités sur 3 axes. Comment regrouper ces travailleurs migrants, comment participer à l'amélioration au niveau du cadre institutionnel et comment peut-être porter assistance juridique à ces travailleurs migrants-là. Toujours engagée pour défendre les droits des travailleurs migrants, la plateforme de centrales syndicales sur la migration de Côte d'Ivoire veut renforcer ses actions.
Ce sont entre autres sensibiliser les travailleurs migrants sur l'importance d'être indiqués à faire adhérer les migrants aux syndicats de base. Besoin d'organiser leur travail pour de meilleures conditions dans leurs différents domaines d'activité. Donc nous nous occupons de ça, nous faisons des sensibilisations, nous allons très souvent les rejoindre sur leur lieu de travail pour communiquer, échanger. Nos activités avec les travailleuses domestiques, il faut dire que ça se passe bien parce que nous avons la convention 189 et maintenant la convention 190 et puis la convention des migrants. Mais à notre niveau, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas trop ce problème de papier avec les migrants. Défenseurs originels des droits des travailleurs, les organisations syndicales reconnaissent la nécessité d'intégrer la question migratoire dans son champ d'intervention. La plateforme des centrales syndicales sur la migration de Côte d'Ivoire a pour mission de défendre les droits des migrants de Côte d'Ivoire dans l'espace subsaharien, méditerranéen et européen. Une page sur le secteur de l'immobilier dans cette édition. La société de construction immobilière Ivoire Topo, spécialisée en ouverture de voies, a lancé ses activités sur son chantier d'Aïmin. Occasion pour elle, après 2 ans d'existence officielle, de montrer son savoir-faire et son expertise en matière de construction immobilière. Le compte-rendu de Philippe Zabo et Augustin Kra. La société Ivoire Topo a obtenu sur le nouveau site viabilisé de Benjainville à Kandjé une parcelle de 15 hectares pour la construction de villas de haut standing. C'est sur ce site, dont elle doit ouvrir les voies, qu'elle a lancé ses activités. Par l'entremise de son directeur général, Ivoire Topo invite les sociétés à se joindre à elle pour cette aventure qui se veut prometteuse, vu que son expertise est innovante et respecte les normes écologiques. La particularité ici, c'est concernant, comme je l'ai dit tantôt, la végétation. Voilà, la végétation, c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne température, c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne pluviométrie. Donc nous avons remarqué que sur la plupart des sites, lorsqu'il y a des travaux d'aménagement, généralement on décapte l'ensemble du site, on fait les voiries et ensuite on fait, comment on appelle ça, les implantations. Nous avons vraiment changé la donne. Nous allons d'abord procéder par les ouvertures, comme ce que nous faisons actuellement, et réserver le maximum de végétation possible pour éviter, comme je l'ai dit, que demain on se trouve avec une chaleur vraiment intense, qu'on se retrouve avec une pluviométrie vraiment très bas. Donc voici un peu, nous voulons optimiser l'espace, nous voulons conserver un peu l'espace et nous travaillons mais de manière écolo, voilà, écologique pour vraiment conserver la végétation le maximum possible. Voici un peu l'innovation que nous apportons sur ce site-là. Ivoire Topo a déjà fait ses preuves en matière d'ouverture de voies, de construction de bâtiments, de travaux d'aménagement, notamment à Songon Plateau, et Loka, et Lokate et Ebra. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a initié une visite à Dabou, ville voisine du district d'Abidjan. Il était question de rencontrer le comité local de lutte contre la vie chère, notamment le préfet, les commerçants de la ville. L'objectif de cette visite étant de veiller au respect des prix et à la disponibilité des produits en ces temps de fête de fin d'année. Le récit de Mondésir Nascimento. Nous sommes à Dabou, ville située à une 60aine de kilomètres d'Abidjan. C'est le nouveau point de chute du Conseil national de lutte contre la vie chère CNLVC. Accompagné de Kwazan Kablan et directeur général du commerce intérieur, la secrétaire exécutive du CNLVC, Dr Bakone Rani Didis, a effectué une visite pour s'imprégner du train de vie des populations à l'approche des fêtes de fin d'année. L'idée est d'éviter la surenchère sur les produits de grande consommation tels que le riz, l'huile, le sucre, le lait, la tomate et la viande. On est tous amenés à consommer les produits. Donc il y va de soi que l'ensemble des commerçants doivent proposer aux consommateurs, à la population ivoirienne, des prix qui soient abordables, acceptables et qui ne varient pas au gré des saisons, au gré des humeurs des commerçants et surtout au gré des fêtes. La fête ne doit pas être un alibi pour que les prix puissent aller à la hausse de manière inconsidérée. Nous sommes vigilants sur la question et encore une fois, nous avons constaté à Dabou, en ce jour du 21 décembre 2021,
que l'ensemble des commerçants de Dabou pratiquent les prix qui n'ont pas changé durant ces derniers temps. Précédemment à Agboville pour le même exercice, l'initiatrice de cette visite a été formelle. Toute spéculation abusive est passible d'amende, de fermeture et de poursuites judiciaires. Un appel fort du gouvernement ivoirien qui entend assurer des fêtes dans la solidarité pour l'ensemble des Ivoiriens. Nous ne laisserons pas faire tout et n'importe quel prix pratiqué sur le marché. Il y a les comités locaux qui ont été installés à cet effet pour que partout, sur l'ensemble du territoire, les prix soient surveillés. Pour que partout sur l'ensemble du territoire, l'approvisionnement soit de mise dans les marchés et qu'on ne profite pas, que les commerçants ne profitent pas d'une quelconque situation pour augmenter les prix. Les comités locaux de lutte contre la vie chère sont aujourd'hui fonctionnels sur l'ensemble du territoire. Une séance de travail du préfet de région avec la délégation du docteur Bakone Ranididis a permis de s'accorder sur les prochaines actions. Le préfet a profité pour faire des propositions à ses hôtes. Nous devons, nous, Ivoiriens, tenter d'accroître la production de ce que nous consommons. Je suis complètement ahuri quand j'entends qu'on se plaint du prix de la tomate, du gombo, de l'arachide, du maïs sur nos marchés. Ça me paraît un peu anormal. Il faut souligner que cette visite a été coordonnée par la Direction régionale du commerce et de l'industrie de Dabou. 25 étudiants diplômés de la 11e promotion du diplôme d'expertise comptable et financière en abrégé d'ECOFI de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont reçu leur parchemin à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Les temps forts de cette remise avec Charles Kouakou dans un commentaire de France Diomandé. Au départ, ils étaient 71 candidats à participer à l'examen final à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INP-HB. Mais à l'issue des délibérations, ce sont 25 étudiants qui ont reçu leur diplôme, marquant ainsi la fin d'une formation. Ces diplômés constituent la 11e promotion du diplôme d'expertise comptable et financière d'ECOFI de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est d'abord un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Ça n'a pas été facile, c'est un parcours qui est assez long. Mais Dieu faisant et avec beaucoup d'efforts et de persévérance, nous sommes arrivés. Les autres n'ont pas démérité. On se connaît tous, je me dis que c'est partie remise pour eux. Mais c'est une grande fierté de pouvoir vraiment représenter toute cette communauté-là. Je suis venu ici passer l'examen du DECOFI et Dieu merci, tout a marché. Donc je viens de recevoir comme ça mon diplôme, attestation des réussites pour pouvoir exercer la profession d'expert comptable au niveau de l'UEMOA. Le vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Kazana Koulibaly, a encouragé les experts comptables stagiaires nouvellement diplômés à tenir le flambeau haut dans la qualité des prestations qu'ils pourraient offrir à l'environnement économique de l'UEMOA. L'un des encadreurs, le professeur Bachir Wad de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'est quant à lui félicité du cursus de ces nouveaux experts comptables. La caractéristique de ce cursus, c'est que ce cursus vient créer sur notre sol africain un diplôme que nos compatriotes ne pouvaient avoir qu'en se déplaçant avec beaucoup de difficultés. Donc, les collègues ainsi que les experts comptables qui ont eu la formation et qui ont la compétence devaient se lever et dire nous pouvons faire quelque chose pour nous et par nous. Le programme d'ECOFI de l'UEMOA est à sa 20e année et a déjà produit environ 200 diplômés. Le DECOFI est un ensemble de 3 cycles de diplômes, à savoir le DECOGEF, qui est du niveau licence, le DESCOGEF et enfin le DECOFI. Ce dernier est le 3e cycle ouvert aux titulaires du DESCOGEF après un stage de 3 ans et un examen final.
La FENASCO-Tracy, entendez, Fédération nationale des sociétés coopératives du transport routier de Côte d'Ivoire, était en assemblée générale avec l'ensemble de ses délégués régionaux. Une rencontre où les membres de la fêtière ont planché sur la vie de l'organisation en vue de contribuer à un secteur de transport routier plus assaini. Emmanuel Bonzo et Mireille Balé. Dans son ambition de contribuer à la professionnalisation du transport routier, la FENASCO-Tracy prouve chaque jour sa détermination à réussir ce pari. Lors de son assemblée générale à Boaké avec l'ensemble des délégués régionaux, le président Abou Diakité a adressé les actions déjà engagées et en cours pour aider le secteur à sortir de l'informel. Des actions qui ont permis à plusieurs sociétés coopératives, membres de la fêtière, d'acquérir des véhicules dans le cadre du vaste programme de renouvellement du parc automobile national. Cela s'est aussi traduit par la signature de conventions de partenariat avec les banques, mais aussi la lutte pour assurer les acteurs du secteur du transport. Des efforts pour lesquels le premier responsable de la FENASCO-Tracy mène avec beaucoup d'engagement en dépit de quelques difficultés. Toutes les sociétés entreprises aujourd'hui qui sont sous la couverture de la FENASCO-Tracy, aujourd'hui sur le point de recouvrement auprès de notre banque, nous sommes aujourd'hui à près de 70% de recouvrement pour dire que effectivement nous contrôlons et nous maîtrisons actuellement l'activité de toutes nos entreprises qui sont sous la couverture de la FENASCO-Tracy. Nous avons décidé d'aller en fédération pour pouvoir au moins professionnaliser le transport. Le transport hier et le transport aujourd'hui, c'est diamétralement opposé parce qu'aujourd'hui le transport, non seulement c'est modernisé, c'est professionnalisé. Cette assemblée générale a été aussi l'occasion pour les membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives des transports routiers de Côte d'Ivoire de définir des résolutions en vue de la bonne marche de leur organisation, mais surtout contribuer efficacement à changer le visage actuel du secteur. Au terme de cette rencontre, les membres de la FENASCO-Tracy ont remercié le gouvernement pour la distribution en 2020 de 832 véhicules aux transporteurs entrant dans sa politique de modernisation et d'assainissement du transport routier en Côte d'Ivoire. Des millions de personnes autour du monde sont privées de nationalité. On les appelle les apatrides. En Côte d'Ivoire, sur plus de 26 millions d'habitants, 1,6 million sont dits à risque d'apatridie parce qu'elles ne possèdent aucune pièce pour démontrer leur appartenance à un pays. À San Pedro, l'Alliance française a décidé de sensibiliser les populations sur cette situation dommageable aux droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, 1,6 million sont dits à risque d'apatridie. À San Pedro, l'Alliance française tire la sonnette d'alarme à travers la culture, notamment le théâtre. Si on nous fouille, on est foutu. Ils vont m'oublier. Par conséquent, elles n'ont souvent pas le droit d'aller à l'école, de consulter un médecin, d'occuper un emploi, d'ouvrir un compte en banque, d'acheter une maison ou même de se marier. Les apatrides ont parfois des difficultés à exercer leurs droits fondamentaux concernant par exemple l'éducation, la santé, l'emploi et la liberté de circulation. Privés de ces droits, ils sont confrontés toute leur vie à des obstacles et à des déceptions. Le droit international définit un apatride comme une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Cela signifie, pour dire les choses simplement, qu'un apatride ne possède la nationalité d'aucun pays. Certaines personnes naissent apatrides alors que d'autres le deviennent. Il y a des apatrides dans toutes les régions du monde. La majorité des apatrides sont nés dans les pays où ils ont toujours vécu. L'apatridie a souvent des conséquences graves qui durent toute la vie. Ils sont privés d'identité juridique à la naissance, privés d'accès à l'éducation, aux soins médicaux, au mariage, à l'emploi pendant leur vie, et même privés de la dignité d'une sépulture officielle et d'un certificat de décès à leur mort. Le drame, c'est que beaucoup transmettent l'apatridie à leurs enfants, qui la transmettent ensuite à la génération suivante. Le message est clair. Il ne faut pas être réfugié dans son propre pays.
Donc je crois que le message a été bien passé. Autre temps fort de cette journée de sensibilisation sur l'apatridie à San Pedro, l'attraction et la parade des marionnettes à travers la ville portuaire de San Pedro. La tournée des marionnettes à San Pedro est une initiative de l'ambassade de France avec l'Institut français de Côte d'Ivoire. Et elle vise à positionner véritablement les alliances comme une plaque tournante de promotion de la culture francophone et particulièrement de la culture ivoirienne. Il s'agissait ici de positionner les alliances françaises comme institutions essentielles dans la promotion de la culture dans l'ensemble, mais aussi égayer les populations de San Pedro en leur parlant de l'apatridie. C'était un reportage signé Abel Kwao, commenté par Marie-Christelle Zogueyi. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Biakouma. L'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et ses partenaires ont adopté le plan de gestion et de préservation de 2 aires protégées à l'issue d'un séminaire bilan. 2 jours durant, ces experts ont réfléchi sur les techniques à mettre en place en vue de mieux protéger les parcs du Mont Sangbé et la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Théodore Kanga. Protéger, restaurer et préserver le couvert forestier ivoirien, telles sont les missions que s'est assigné l'Office ivoirien des parcs et réserves. En vue de renforcer les capacités des agents et ses partenaires, les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire ont organisé le week-end dernier à Biakouma un séminaire dit séminaire bilan. Objectif, adopter le plan d'opération 2022, définir les activités de gestion du parc du Mont Sangbé et de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba. Au terme de ce séminaire, le général Tondo Sama Adama s'est réjoui du bon état de conservation de ces aires protégées. Pour ce qui concerne le bilan des activités, il faut noter qu'on a pu constater qu'il y a une performance de près de 80% qui a été réalisée par la direction de zone ouest de l'OIPR. Cela veut dire que les activités qui avaient été planifiées pour l'année 2021 ont pour la plupart été exécutées et de bonne manière. Ce serait prétentieux de dire que l'administration réussirait seule ce pari-là. Donc les populations, en s'impliquant aux côtés de l'administration également s'engage à trouver des financements, s'engage à trouver des partenaires pour mettre en œuvre des projets au profit de ces populations qui sont donc à la périphérie de ces aires protégées-là. L'OIPR, en ce qui concerne le Mont Sangbé, intéresse à double titre le conseil régional qui a déjà une convention pour pouvoir mettre en place une véritable plateforme de collaboration pour les activités riveraines et tout ce qui touche les populations. Dans notre village, l'OIPR nous a donné des projets comme l'élevage de poulets, les cultures, palmiers à huile, riziculture, pisciculture. En tout cas, l'OIPR a beaucoup fait pour nous. Et nous demandons toujours à l'OIPR de nous appuyer. Le plan d'opération 2022 prévoit le renforcement de la surveillance et la sensibilisation des populations contre l'abattage illicite et la chasse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.